Alors aujourd'hui, Daf Kaf Kouf Chaf Zayin, page 127, Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés la cinquième ligne en partant du haut. Tanu Rabbana Nechaim ont enseigné En Matchilin Beotsar Tchila. Donc on a vu précisément qu'on n'a pas le droit donc de déplacer, d'accord, des objets d'une réserve, un 4 ou 5 coupotes, on avait dit, des cartons de Otsar Trila, d'une réserve qui n'a jamais été utilisée et qu'on utilise pour la première fois. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit. Aval, Osebo, Shvil, mais on peut faire un chemin qui dit Shekanet, de manière à pouvoir entrer et sortir. Osebo, Shvil, on pose la question est-ce qu'on peut faire un chemin? Faire un chemin nécessite le fait de déplacer effectivement des parties. Et pourtant, on a enseigné En Matrilin, on n'a pas le droit, d'accord, d'utiliser une réserve qui n'a jamais été utilisée pour la première fois. On fait donc un chemin avec ses pieds d'une manière détournée, pour son entrée et pour sa sortie. Donc une tevoa tzibura, c'est-à-dire une pile de céréales, un certain nombre de céréales qu'on a entreposées. Si on a commencé déjà s'apprivoiser, à prendre, on va dire, de cette pile la veille de Shabbat, Moutar, il est permis, il est nimena de s'approvisionner d'accord d'elle pendant Shabbat. Mais sinon, Assour les Shabbat, on n'a pas le droit de s'approvisionner d'elle pendant Shabbat. Divrei Rabbi Shimon, ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Acha Matir, tandis que Rabbi Acha, d'accord, autorise. La Pélaïa, ici, la Gemara pose une question intéressante. On ne comprend pas cet enseignement, puisque Rabbi Shimon, d'une manière générale, on n'a pas le digne de Mouxé, est beaucoup plus souple, et on voit que dans cet enseignement-là, à cause du Mouxé, il est beaucoup plus exigeant. Et là, Emma, donc là, Gemara corrige, je dirais, Divrei Rabbi Aha, ve Rabbi Shimon Matir. Donc on inverse ici, les propos qui sont beaucoup plus rigoureux sont les propos de Rabbi Aha, et celui qui autorise, d'accord, c'est les propos de Rabbi Shimon. Tana kama shi'ur tevu'a tzibura. Donc on a enseigné une baraita qui dit quel est le shi'ur, quelle est la mesure d'une tevu'a tzibura, d'une pile de céréales, l'éther. Rachid précise l'éther, c'est à peu près 15 CA, 15 CI. Be'amine Rabbi Nehumi bar Zecharia. Rabbi Nehumi bar Zecharia a posé la question, mais Abaye, shi'ur tevu'a tzibura. Quelle est la mesure d'une pile de céréales? Bechama, combien Amale Hareamo Shior Tevoat Sipora l'éther. Donc il dit voici, les Khaïm ont déjà enseigné que la mesure de cette pile de céréales, l'éther, c'est un l'éther. Ibaya Lihu, Hane Arba Vechamesh Kupot de Kahamar, Be'arba Vechamesh Kupot in Fido, Alma Limaoute Be'ilucha Adif, Odinma Limaoute Be'Shmiasu Yadif. Donc on a posé la question suivante. Hane Arba Vechamesh, donc c'est 4 ou 5 coupotes, cartons, d'accord, des kamar, à propos desquels on a dit Arba Vechamesh coupotes, on peut déplacer 4 à 5 coupotes. On peut déplacer 4 à 5 coupotes, puisque ici on met en avant le fait de ne pas avoir une tire hayetera, un effort, un particulier, un effort supplémentaire le jour du Shabbat. Donc 4-5, c'est la totalité. Fait, en revanche, puisqu'on précise qu'à 5, ça veut dire que tu fais plus que 4-5. L'autre, non. Alma, donc on peut déduire ici. Est-ce que l'idée principale est de dire qu'il est préférable d'éviter les déplacements, encore de limiter les déplacements pour éviter les efforts? Au Dima, ou peut-être, non, les Maouté, Masouy, Adif. Ou plutôt, il est préférable de limiter le poids, même s'il y a plus de déplacements, mais l'essentiel, c'est de ne pas porter trop d'un seul coup. Tashma. Bien, écoute, Détané Hada, on a une baraita qui enseigne. Mefani nafilou arba v'chamesh kupot, shel kadeh shemet ve shel kadeh yaïn. Donc, une baraita qui dit on peut débarrasser même 4 à 5, d'accord, cartons, shel kadeh shemen, de fioles, on va dire de jarres d'huile, mais shel kadeh yaïn et de jarres de vin. Betania Ida. Il y a une autre baraita qui enseigne be'eser ou b'chamisha asa, de 10 à 15, et on ne sait pas de 10 à 15 quoi. Apparemment, l'idée première, c'est de parler de 10 à 15 coupotes cartons. Et donc, effectivement, entre ces deux baraïtotes, il y a une incompréhension, puisqu'on permet 4-5 et après on permet de 10 à 15. Maïla, est-ce que justement la marloquette entre ces deux baraïtotes, les morts, ça va qu'un maître pense, que
diminuer les déplacements, d'accord, est préférable. Donc, c'est pour ça qu'il permet de déplacer, au mieux déplacer 4 à 5, même s'ils sont plus lourds, mais de manière à déplacer à éviter le déplacement. Morsavar, selon notre baraïta, le maître en serait, mais au Tébé Masoui Adif, qu'il vaut mieux diminuer, d'accord, la charge. Et donc, même si les déplacements se font de 10 à 15, c'est pas grave, l'essentiel, c'est de diminuer la charge à chaque fois. L'eau, il dit non, la marloquette ne serait pas à ce niveau-là. Les coulées alma, mais au Tébé Adif. Il dit parce qu'en vérité, tout le monde pense que vaut mieux limiter les déplacements. Il dit, est-ce que tu penses que la deuxième raïta qui signifie de 10 à 15, c'est à propos des coupotes qu'elle parle? À Kadin Kae, non, elle parle à propos des jars. Mais la Kacha, il n'y a pas de question qui se pose. Il dit, c'est un cas où il y a, donc par coupa, par carton, il y aurait une seule jarre, dans la mesure où les jarres sont assez importantes. Et dans le cas où maintenant les coupotes, les cartons contiendraient 2 jarres qui sont plus petites, et dans le cas où chaque coupote contiendrait 3 jarres. Donc on obtiendrait effectivement, s'il y a 3 jarres, s'il y a 5 déplacements, ça fait 15. S'il y a 2 jarres, s'il y a 5 déplacements, ça fait 10. Ou bedikouré, des harfania, comme on va dire les jarres de cet endroit de harfania, qui étaient de petites jarres. Et baya où on a posé la question. Hane arba de hamesh de kaamar, havalga de hitle orhin tuva, ou dinma hakol lefi haorhin. Donc, quand on a vu précédemment dans la Mishnah qu'on a le droit de déplacer 4 à 5 coupotes, est-ce que cela est significatif du nombre d'invités ou pas? Ça veut dire, quel que soit le nombre d'invités, même s'il y a beaucoup d'invités, ça reste limité à 4-5, ou peut-être que ça dépend du nombre d'invités. Mais si maintenant tu vas me répondre, et si ça dépend du nombre d'invités, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, on peut déplacer beaucoup plus. Donc ça c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'une personne peut déplacer seule pour tous les invités? Odinma, ou peut-être mais pas les nafshé. Ou bien peut-être qu'on veut signifier par là également que chaque personne devra déplacer, débarrasser l'endroit pour elle-même. Donc il y a 2 questions qui se posent. Tashma, bien écoute. Damar Rabba, Amar Bihiya. Donc on rapporte un fait à Rabba. Rabba a dit à Rabbi Chia, une fois, Rabbi ne makom ihad, Rabbi Rabbeinu Akadosh est allé dans un endroit, Vira'a makom dachouk et talmidim, et il a vu que cet endroit était un peu serré pour l'ensemble de ses élèves. Veyatsa, la sadé, et il est sorti donc en extérieur dans un champ. Umatsa sadé minya umarim, il a trouvé le champ qui était rempli de gerbes. Ve'imer, Rabbi, kol sadé kuna. Et Rabbi donc a débarrassé l'ensemble du champ pour laisser place au talmidim. Rabbi Yosef, Amar Rabbi Oshaya, et donc Rabbi Yosef également a dit au nom de Rabbi Oshaya, un autre massé, une autre histoire. On dit que Rabbi Chia un jour est allé dans un endroit, il a vu donc l'endroit était un endroit serré pour ses élèves, donc il est sorti à l'extérieur dans le champ, il a trouvé le champ rempli de gerbes, et Rabbi Chia donc a débarrassé l'ensemble du champ. Shmamina, on entend déduit d'ici que cela dépend. On répond à la première question. On peut débarrasser selon le nombre des invités des personnes. Il dira que le lieu où il se trouvait était un lieu qui était assez étroit, donc il est allé à l'extérieur et il a débarrassé tout le champ, c'est-à-dire beaucoup plus que 4 et 5. Malgré cela, donc subsiste encore la deuxième question. Donc je t'ai posé la question. Il dit, est-ce que donc une personne peut faire suffisamment d'efforts, plus que ce qu'il faut pour débarrasser l'ensemble pour tout le monde, ou est-ce que chaque individu devra débarrasser l'endroit où il devra se poser? Tashma, bien écoute, Ve'imer Rabbi. On voit que ici dans l'histoire, dans la première histoire, on a dit que Imer Rabbi, c'est Rabbi qui a débarrassé l'ensemble. Donc on voit qu'un peut débarrasser pour tout le monde. Ou Ta'amer, Rabbi, Benenav, chez Imer. Il dit, c'est vraiment, est-ce que, selon ton opinion, est-ce que vraiment on peut imaginer que Rabbi l'a débarrassé tout? Il dit, Rabbi, c'était le Rav. Il dit, Rabbi, Benenav, chez Imer. En vérité, Rabbi l'a débarrassé uniquement pour lui. Et là, tu vas vers Imer, mais il a ordonné à l'ensemble des talmidim, des élèves, de débarrasser, d'enlever les gerbes qui se trouvaient à leur place. Il dit, mais en vérité, chacun, d'accord, doit débarrasser l'endroit où il se trouve.
Donc, en vue des, on avait dit des invités et en vue également pour ne pas annuler l'étude au Beth Midrash. Amar Rabbi Yochanan, Doula Achnasat Orchim, Yashkamat Beth Midrash. Donc, Rabbi Yochanan a apporté cela, le fait que dans la Mishnah on précise, on précise qu'il y a ici, on peut débarrasser, donc on peut enlever des choses qui apparemment sont mouxées à la base pour effectivement les besoins des invités et également les besoins du Beth Midrash. Et donc, Rabbi Yochanan apporte tire un enseignement de cela et il dit que de la grande Achnasat Orchim et l'accueil des invités, Kehashkamat Bet Midrash, comme le fait de se lever tôt pour le Bet Midrash pour l'étude. Dekatane, Mipene Haorchin, Mefane Haorchin, ou Mefane Bitul Bet Midrash. Comme on a enseigné ici dans la Mishnah, qu'on peut débarrasser en vue des invités et on débarrasse après Bitul Bet Midrash pour ne pas annuler l'étude du Bet Midrash, du lieu d'étude. Rabdimi min Ardia, et Rabdimi de Ardia, Amar a dit Yoter mihashkamat bet hamidrash. C'est pas simplement au même niveau, mais lui il pense que c'est plus important encore que le fait de se lever tôt, encore pour aller au bet hamidrash. Donc Achnasat Orchim, accueillir les invités, est une mitzvah beaucoup plus importante. Les Katané, car il a enseigné Mipne haorchim, ve'adar mefane haorchim, ve'adar mefane bitul bet hamidrash. Comme on a vu dans la Mishnah, on a d'abord enseigné le cas où on débarrasse pour les invités et ensuite on débarrasse pour le Beth Midrash. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, Dola Achnasat Orchim Mehakabbalat Ene Shechina. Plus grand est l'accueil des invités encore que de recevoir Pene Hashechina, la présence divine. Dirtiv, comme il est marqué dans le Passouk, à propos d'Abraham Avinu, Vayomer Imna Matzatiren Be'einicha Al Nata'avor. Donc, lorsque Abraham Avinu devait accueillir des invités dans sa tente, il dit à Kadosh Baruch Hu qui était venu le visiter, il lui dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas devant moi, attends-moi. Donc, il a laissé la Shrina pour aller s'occuper des invités. Donc, on voit ici combien il est important, plus important de s'occuper des invités que la Shrina. Amar Rabbi Elazar, viens voir combien les qualités d'Akadosh Baruch Hu n'est pas les qualités d'un homme. Midat basar vadam, la qualité d'un homme de chair et de sang. En katan yachol lomar le gadol, un petit ne peut pas dire à un grand, hamten acheavo eslicha, attends-moi jusqu'à que je vienne vers toi. Ve'ilou be'akadosh Baruch Hu, tandis que pour Akadosh Baruch Hu, c'est mentionné ici, vayomer im namatzatichen bechule. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, alors qu'il est le grand, malgré cela, il a une midat tova. Il a accepté le fait que Abraham Avinu lui demande d'attendre alors qu'il est à s'occuper des invités. Amar Rabbi Yehuda bar Shela, Rabbi Yehuda dit au nom de fils de Shela, pardon, Amar Rabbi Assi, au nom de Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Shishad Varim Adam Ochen Perot Hem Ba'olam Hazeh, il y a 6 choses, d'accord, dont l'homme tire profit, mange les fruits dans ce monde, Ve'akeren Kaimet Olam Haba, et le capital demeure, d'accord, dans le monde futur. Ve'iluhen, et quelles sont ces 6 choses? Achnasat Orchim, l'accueil des invités, ou Bikor Chonim, la visite des malades, Ve'yon Tefila, donc l'approfondissement dans la prière, Vashkamat Bet Midrash, et le fait de se lever tôt d'amont Bet Midrash, la maison d'études, la Megadel Banam des Talmud Torah, et éduquer, élever ses enfants dans l'étude de la Torah, Ve'adan et Havero, les Kavzechut, et juger son ami favorablement. Et ni vraiment, Ve'ha'anan Tnan, ici, voici pourtant nous avons dans une Mishnah enseignée, et il dit voici donc les choses dont l'homme mange les fruits dans ce monde, tire profit de ses fruits dans ce monde, et donc le capital, dont le capital demeure pour le monde futur. Quelles sont ces choses qui vaut d'Abraham, le respect, d'accord, l'honneur du père et de sa mère, d'accord, et accomplir des actes de bonté, et donc engendrer, placer le shalom, la paix entre un homme et son ami. Talmud Torah Keneged Kulam, et l'étude de la Torah, d'accord, qui a valeur pour deux tout. Ané in Bida Harinalo, il dit on voit que ici ce sont ces choses uniquement et pas d'autres choses. Alors on ne comprend pas ces choses supplémentaires qu'on a citées dans la Mishnah précédente concernant les 6 choses. Il dit Hané Nami, Be'ané Shaykhi. Il dit ces choses également qui sont apparemment supplémentaires, en vérité s'inscrivent, d'accord, sont inclus dans les choses qui sont mentionnées dans la Mishnah, entre autres dans les actes de bonté. Comme Rachid le précise, par exemple, Achnasat Orchim, Bikur Chonim,
le fait d'accueillir des invités ou bien de visiter les malades, ça rentre dans le cadre Inoug, Miloud, Hassadim, c'est des actes de bienfaisance. Tanour Banan, les Khaïm ont enseigné Hadan Havero le Kabzechout, Danin Oto Leschout. Si quelqu'un juge son ami favorablement, il sera également jugé dans l'avenir favorablement. Et on raconte un fait, Be'adam Echad, un homme, Shirad, Nigadil Aïnion, donc il est descendu de la Haute-Galilée, Beniskar, Etzel, Ba'alabaï, donc il a été employé chez une personne, Echad Bedarom qui se trouvait au sud, Shalosh Anim durant 3 ans. Et là, Yom Kippourim, la veille de Yom Kippour, Amarlo, donc cet employé a dit à son patron, Ten li schari, donne-moi mon salaire, Ve'eler Be'azon etishti ou Banaï, et je vais aller donc retourner et je vais aller nourrir ma femme et mes enfants. Amroulo, donc cet employeur lui a dit, Enni ma'od, je n'ai pas d'argent. Amarlo lui a dit, Enni perot, donne-moi alors des fruits à la place. Amarlo lui a dit, Enni, je n'ai pas. Tenni karka, il lui a demandé à son demande-là, donne-moi une terre. Enni, je n'ai pas. Tenni behema, donne-moi des animaux à la place. Enni, je n'ai pas. Tenni karim uksatot, donne-moi des coussins, des traversins, etc. Enni lui a dit, je n'ai pas. Je n'ai pas. Ibshil kelav le'achorav, donc il a mis sur son dos ses affaires, il est retourné chez lui, d'une manière la tête basse et découragée. Après la fête, le Baal Abayid, donc l'employeur, a pris son salaire entre ses mains, et avec lui, Masoud Gimel Hamorim, donc il a chargé 3 ânes, un âne avec de la nourriture, un âne avec du poisson, et un âne avec un certain nombre de friandises. Donc il est allé voir son employé, après qu'ils aient mangé, qu'ils aient bu, donc cet employeur lui a donné son salaire. Amarlo, il lui a dit, donc il lui a posé la question à l'employeur, il a posé la question à l'employé, il lui a dit, je voudrais savoir, au moment où tu m'as demandé, donne-moi mon salaire, et que je t'ai répondu, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé de moi, en quoi tu m'as soupçonné? Amarti, donc j'ai dit, l'employé, il répond, il dit, Shema, Perakmatia, Bezol, Nizdamenalecha, Velakata Bahem. Il dit, peut-être, j'ai pensé, peut-être qu'il y avait une bonne affaire, d'accord, une bonne marchandise, un bon marché que tu as trouvé, et tu as dépensé ton argent pour l'acquérir, et donc effectivement, tu n'avais pas d'argent. Ou Bisha'a, Amar, Tali, Tenli, Behema, mais Amarti, Enli Behema, Bame, Hachatani. Il dit la même chose, quand tu m'as demandé si j'avais me donner un animal, et que je t'ai dit, j'ai pas d'animal, qu'est-ce que tu as soupçonné, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Amarti, j'ai dit, Shema, Muskeret, Biyadachem. Il dit, peut-être que cet animal-là, tu l'as loué, d'accord, à d'autres personnes, et donc comme ils étaient loués, effectivement, tu n'en avais plus. Besha'a, chez Amar, Tali, Tenli Karka, et Amarti, Lecha, Enli Karka, Bame, Hashabtani. Donc il a dit, mais au moment où tu m'as demandé, donne-moi une terre, et que je t'ai dit, j'en ai pas, qu'est-ce que tu as pensé? Amarti, j'ai dit, Shema Murkeret Biyadachirim. Il dit, peut-être qu'également, elle est louée, elle est en location entre les mains d'autres personnes, effectivement, à ce moment-là, tu n'avais pas. Ou Besha'a, j'ai Amarti, Lecha, Enli Perot, Bame, Hashabtani. Il dit, au moment où je t'ai dit également, je n'ai pas de fruits, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Pourquoi tu m'as soupçonné? Amarti, j'ai pensé, Shema Enan Me'usarot. Il dit peut-être qu'elles ne sont pas, il n'y a pas les prélèvements de Trumot ou Maaserot qui sont prélevés sous cette récolte-là. Et donc, elle n'est pas consommable, et c'est pour ça que tu ne me l'as pas donnée. Ou Besha'a, chez Amarti, Lecha Enni Karim Uksatot, Bema Hashatani. Donc, il y a un moment où tu m'as demandé de te donner des coussins, etc. Et que je t'ai répondu que je ne peux pas te donner, je n'ai pas. En quoi tu m'as soupçonné? Amarti, j'ai dit, Shema Hikdish Kol Nichasad. J'ai pensé, je dis peut-être qu'il a sanctifié tous ses biens, la Shamaïm à Kadosh Baruch Hu. Amar, il lui a répondu, donc l'employeur lui a dit, Ha Avoda Kahaya. Il dit effectivement, c'est un juron, il jure par le service divin, effectivement, c'était comme ça, c'est passé ainsi. Idarti Kol Nechasai Bishvil Hurkenos Beni, chez le Hasak Batora. Il dit effectivement, j'ai fait un vœu, un vœu, et j'ai consacré l'ensemble de mes biens à cause de mon fils Orkenos, car il n'a pas étudié la Torah, et donc pour ne pas qu'il profite de ces biens-là. Donc chez Bati, et lorsque je suis arrivé chez mes amis dans le sud, Atirouli, Kol Nedarai, eux, ils ont donc annulé tous mes vœux. Ve'ata, Keshem, Shedananti, lui et toi. De la même manière que tu m'as jugé les Kapsrout, tu m'as jugé favorablement, Amakom Yadin, notre Alisrout, Akadosh Baruch Hu te jugera également favorablement.
Une deuxième histoire, Tanour Rabbanan, Chaim ont enseigné, Maaseh Bechassid Echad. Donc il y a une histoire avec un chassid, Shevadariba Ahat Bat Israël. Donc il raconte qu'il a payé, donc il est allé, il a racheté, il a payé la rançon pour sauver une fille juive. Ul Malon, Ishkiva Tahad Margelotav. Et lors du retour, donc à l'hôtel, donc il a fait coucher donc cette jeune fille à ses pieds, dans sa chambre à ses pieds. Les Mahar, le lendemain, Yarad, Taval, Mishana, les Talmidab, le lendemain, il est descendu de sa chambre, il s'est trempé au mikvé et il a enseigné à ses élèves. Ve'amar, et il leur a dit, Besha'a shihishkavtiha tahat margelotai. Bame hashadtuni. Au moment où je l'ai installé donc à mes pieds dans ma chambre, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous m'avez soupçonné de quoi? Amar, nous, donc, nous avons dit, Shema, yesh banu, talmid, sheno badouk. On a pensé que peut-être que parmi nous, il y a un élève qui n'a pas été suffisamment vérifié, les rabbis par rabbi, par notre maître, et donc il ne voulait pas laisser cette jeune fille parmi nous. Au moment où je suis descendu et je suis allé au mikvé, quelle a été votre opinion? Amar, nous, on a pensé, Shema mibne Torah, haderech irakeri les rabbis. On a pensé que par la fatigue du chemin, certainement notre maître a eu un écoulement durant la nuit, et donc pour cela il est allé se purifier au mikvé. Il leur a dit effectivement par le service divin, ainsi cela s'est passé. Et de la même manière que vous m'avez jugé favorablement, Akadosh Baruch Hu vous jugera favorablement. Tanu Rabbanan, les Chaim ont enseigné, une fois, לתלמידי חכמים אצל מטרונית האחת, שכל גדולי הרומי מצויים אצלה. Donc, on voit, il y avait effectivement une affaire d'État, une affaire importante qui était discutée parmi les Talmidei Chachamim, et il devait aller donc chez une matronita, chez une femme, on va dire noble, on va dire d'une non-juive, bien entendu, qui entretenait de bonnes relations avec tous les grands de Rome. Et tous les grands se trouvaient là-bas. C'était une maison un petit peu particulière où des choses se passaient qui n'étaient pas tout à fait pures. Amrou, donc ils ont dit les Chachamim, mi eler. Et qui va-t-on envoyer? Qui veut se rendre là-bas pour discuter de cette affaire d'État? Amar lahem, Rabbi Yoshua leur a dit, Ani eler, moi je vais aller, je vais me rendre. Alors Rabbi Yoshua Rabbi Yoshua s'est rendu avec ses élèves. Lorsqu'il est arrivé à l'entrée de sa porte, Halat Stefilav, Berachok Arba Amot. Donc, avant de rentrer à sa porte, à une distance de 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres environ, Rabbi Yoshua a enlevé ses téphilines. Venichnas, et à la suite de cela, il est rentré, Vena'ala Delet, et il a fermé la porte, Bifnehem, devant ses élèves. Il n'a pas laissé rentrer les élèves à l'intérieur. Une fois qu'il est sorti, Yarad Vetaval Beshana Letamidav, il est descendu, il est allé, il s'est trempé dans un bébé et il a enseigné à ses élèves. Il leur a dit, Besha'a, Shechalas, Tfilin, Bame Hashadtuni. Au moment où j'ai enlevé mes tefilines, quelle a été votre pensée, en quoi vous m'avez soupçonné? Amar, nous, les élèves nous ont dit, on a pensé qu'Assavou Rabbi, Lo Ikansu Dibre Gdusha, Bemakom Tum'a. Il dit, on a pensé, à juste titre, que notre maître ne pouvait pas entrer Dibre Gdusha, des paroles de sainteté, c'est-à-dire des tefilines, dans un endroit de Tum'a, d'impureté. Bisha'a Shena'ati Bame Hashadtuni. Il dit, au moment où j'ai fermé la porte derrière moi, pardon, et que je vous ai laissé les dehors, encore vous m'avez soupçonné. Amar, nous nous sommes dit, Shema, Devar Malchut Biesh Beno, les Bena. On a pensé que certainement il y avait donc des paroles secrètes, une affaire d'État confidentielle, que tu devais discuter avec elle, et donc c'est pour ça que tu nous as tenus à l'écart. Du moment où je suis sorti, que je me suis trempé dans le mikvé, quel a été votre soupçon? Amar, nous avons pensé, Shema Mitzah Tzinura Mipiha Al Begadav Shel Rabbi. On a pensé que certainement, par la discussion, elle a envoyé, d'accord, des postillons sur les habits de notre maître. Et donc, pour cela, comme elle est considérée comme une zéra, tu t'es allé, tu t'es trempé pour te purifier. Amar Lahem, il leur a répondu, Ha Avoda Kachaya. Il dit effectivement, cela s'est passé ainsi. Yatem Keshem Shidantoni Lisrout, Amakom Yadim Trem Lisrout. Il dit, comme vous m'avez jugé favorablement, eh bien, Akadosh Baruch Hu vous jugera également favorablement. On revient à la Mishnah, Mefanin, Trouma, Terora, Bechoulé. Donc, on a dit, on peut déplacer Trouma, Terora, donc un petit rappel rapidement, donc une récolte sur laquelle
on doit le prélever Trumot ou Maaserot à partir du moment où le travail final s'est fait sur cette récolte et qu'on a mis en tas ces grains. Donc, le premier prélèvement, c'est la Trouma Gdola. C'est cette Trouma, ce prélèvement qu'on doit donner au Kohanim. Maintenant, si on a prélevé effectivement cette Trouma Gdola, donc elle devient théorale et pure, elle peut se consommer uniquement par le Kohen. Et on a dit on peut la débarrasser. Alors, la Gemara dit Pshita, c'est évident, puisque c'est quelque chose qui est consommable, pourquoi on ne peut pas le débarrasser? Il n'y a pas de digne de Mouxé sur ça. Il dit l'eau, en vérité, on a besoin. Il dit non, on a besoin d'enseigner cela. Pourquoi? Des manhab yad d'Israël. Il dit parce que ici, c'est une trouma gdola qui est entre les mains d'un Israël. Comme c'est quelque chose qui ne veut pas être consommé par l'Israël, Maouditema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Qui m'a delo chazielel, azur. Il en aurait pu dire, puisque c'est quelque chose qui ne peut pas être consommé par Israël, donc pour lui, c'est quelque chose qui est considéré comme mouxé, donc c'est assourd de le déplacer. Kamashmalan, ici on vient nous enseigner, non. Qui va de Haziel Kohen, chapitre d'année. Il dit, puisque c'est quelque chose qui est en soi consommable, même par une autre personne, en l'occurrence ici le Kohen, donc Shapir d'année, lui aussi peut déplacer cette trouma terora. Ensuite, on a dit Vedemaï, on peut déplacer Demaï. Demaï, c'est un produit sur lequel on a un doute, est-ce que les troumotes ou maserot ont été prélevés? Demaï, il dit pour quelle raison il a le droit de déplacer Demaï? Surtout qu'il ne peut pas le consommer. Ce n'est pas consommable par lui, puisqu'il ne peut pas manger ses. Il dit non. Il dit Demaï, c'est quelque chose qui peut être consommé, les khatrila, par des aniyim. Il dit, puisque lui, potentiellement, si maintenant il abandonne tous ses biens, à ce moment-là, il aura le statut d'un pauvre. Il dit à ce moment-là, puisqu'il aura le statut d'un pauvre, c'est une nourriture qui lui conviendra. Donc, il dit aussi maintenant la même chose, c'est une nourriture qui pourrait le convenir, et donc, ce n'est pas considéré comme mouxé, donc il pourrait se débarrasser. Il dit, comme on a une Mishnah qui nous enseigne, on peut nourrir les pauvres avec des mailles, avec cette nourriture, d'accord, douteuse, au niveau des trumot ou maaserot, des prélèvements, des mailles, également des soldats qui sont en déplacement, on peut les nourrir avec cette nourriture-là. Et Ravuna a dit, Tana, Bet Shammai, donc Bet Shammai a enseigné, a dit, Omrim, en ma'achinin, et anim des mailles, et arsania des mailles. Bet Shammai, eux, ne sont pas d'accord. Ils disent, on ne peut pas utiliser des mailles, cette récolte douteuse, pour nourrir les pauvres et les soldats en déplacement. Bet Hillel Omrim, tandis que Bet Hillel disent, ma'achinin, et anim des mailles, et arsania des mailles. Il peut nourrir non seulement les pauvres, mais également les soldats en déplacement. Et là, il va comme Bet Hillel, et donc c'est pour ça qu'on considère que ce démail-là, potentiellement, on peut nourrir, et donc il n'a pas un statut de mouxé, donc on peut le déplacer. Au maaser rishon shinitera turumato. Ensuite, le deuxième maaser, le deuxième prélèvement que l'on fait sur une récolte, maaser rishon, c'est-à-dire la première dîme, qui était donnée au Lévi, et le Lévi lui-même devait, sur cette dîme-là, sur ce dixième de la récolte, prélever, d'accord, un dixième pour donner au Kohen, ce qu'on appelle maaser mina maaser, ou bien Troumat Maaser. Donc, il dit maintenant, effectivement, on a un Maaser Rishon qui est clean, puisqu'on a prélevé la partie qui devait être donnée au Kohen. Donc, on peut débarrasser cela, on peut le déplacer. Il dit Pshita, c'est évident, puisque c'est quelque chose qui est consommable non seulement par le Lévi à ce moment-là, mais même également par un Israël. Il dit Lo, en vérité, Tzricha, on a besoin d'enseigner cela. Pourquoi? Il dit parce que ici, peut-être, on parle dans un cas où on a prélevé Beshiboulim, c'est-à-dire quand les épis étaient encore attachés à la terre, donc c'était des épis, on n'avait pas terminé le travail total sur la récolte, ils n'étaient pas en tas. Et donc là-bas, on a prélevé le Maaser Rishon, mais on n'a pas prélevé sur ce Maaser-là, on n'a pas prélevé la Trouma Gdola, c'est-à-dire le Maaser, la première Trouma qu'on devait donner au Kohen. Donc on aurait pu penser qu'à ce moment-là, ce Maaser Rishon n'est pas consommable, même si on a prélevé le Maaser Mina Maaser, la partie que le Lévi doit donner au Kohen. Mais la première partie qui incombe au Israël d'enlever et de donner au Kohen, elle n'a pas été prélevée. Et Amar Rabbi Abahu, Amar Resh Lakish, Maaser Rishon Sheikdimu Bishilbonim, Patur Mituma Gdola. Il dit, on voit que malgré cela, c'est autorisé à la consommation. Comme on voit que Rabbi Abahu a dit au nom de Rabbi Lakish, Maaser Rishon, donc une première dîme, Sheikdimu Bishilbonim, qu'on a devancé, qu'on a prélevé déjà sur les gerbes, Patur Miteruma Gdola. Elle est dispensée du prélèvement de la trouma. Comme il est marqué dans le passage, d'accord, vous prélèverez, d'accord, là-bas, troumat Hachem, un prélèvement pour Hachem, maaser, mina maaser, le dixième du dixième.
Maaser mina maaser, amarti lecha. Donc je dis, qu'est-ce que vous allez prélever? Uniquement maaser mina maaser, le dixième du dixième, et l'autre troumat de dola, et vous ne prélèverez pas à ce moment-là le troumat de dola sur cela. Ou troumat maaser mina maaser. Amar le Rafapa, le Abaye, Yahi, Avilo Igdimo Bekeri, Nameli Liftar. Alors Rafapa, il a posé une question à Abaye, il dit si c'est comme cela, donc si, même s'il a déjà terminé le travail, d'accord, sur la récolte, sur les céréales, et donc c'est Bekeri, c'est Anta. Donc si c'est Anta, il dit que avant de prélever la Trouma Gdola, il a prélevé le Maaser Rishon, donc également il sera dispensé de prélever la Trouma Gdola sur cela. Amalé, Alecha, Amakra, il dit non, il dit, voilà le passage qui dit, on a un deuxième verset sur cela, Mikol Matenotichem, Tarimou, Egumer. On voit qu'il a l'obligation, dans ce cas-là, de prélever la Trouma Gdola. Maraït, Haï Idegan, Haï Lo Idegan. Il dit quelle différence il y a entre les deux? Il dit c'est à partir du moment où il a fini le travail total sur le blé, sur les céréales. À ce moment-là, il y a Idegan, on a des grains, donc ça, c'est un travail fini. À partir de ce moment-là, même s'il a prélevé le Maaser Rishon avant la Trouma, d'accord, la Trouma Gdola, à ce moment-là, il incombe lui de prélever sur son Maaser Rishon la Trouma Gdola avant de prélever le Maaser Maaser. En revanche, dans le cas où on a dit qu'il est dispensé de prélever la Trouma Gdola, on parle uniquement dans le cas où c'était Béchibonim, c'est-à-dire c'était un temps encore où les épis là, il n'y avait pas encore d'obligation de prélever Troumot ou Maaserot sur cette récolte-là. Ensuite, on a dit Maaser Sheni, donc il peut déplacer Maaser Sheni, Maaser Sheni, c'est la deuxième dîme qui appartenait à la Bayit, au propriétaire, mais il y avait une exigence qui devait monter à Yerushalayim pour la consommer. Et s'il ne pouvait pas monter, soit pour des problèmes de santé, soit parce que la récolte était importante, Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité de racheter ce Maaser Sheni, on verra un peu plus loin, de racheter cela avec de l'argent, et ce Maaser Sheni, cette récolte, devenait donc, utilisable là où il se trouve. En revanche, l'argent, il devait l'utiliser à Yerushalayim pour bien manger. En tout cas, on voit qu'on parle de Maaser Sheni qui a été racheté, donc il est consommable à 100%. Pshita, c'est évident, pourquoi on a besoin de préciser cela? Dis-le, c'est pas si Pshita, c'est pas si évident. Donc ça, Sricha, on a besoin. Pourquoi? Chez Nathan et Akeren, nous Nathan et Achomesh. Il dit parce qu'il y a un principe, lorsqu'on devait racheter le Maaser Sheni, non seulement on devait donner encore la valeur de la marchandise, mais en plus payer, on va dire, une taxe qu'on appelle un chomesh, un cinquième. Il dit là, il a payé la valeur, il a racheté avec la valeur, mais il n'a pas payé la taxe. Ah, kamashman. On aurait pu penser qu'effectivement, tant qu'il n'a pas payé le chomesh, donc ce maaser sheni, d'accord, n'est pas consommable et donc il est considéré comme poussé. Il dit on vient nous enseigner ça et on vient nous apprendre que le chomesh n'empêche pas, on va dire, la consommation et le fait de rendre moussé la chose. On a dit également les lupins qui sont secs, qu'on peut déplacer parce que c'est machal ezim, c'est une nourriture que l'on peut donner aux chèvres. Davka yavesh, on précise uniquement, spécifiquement s'il est sec. S'ils sont secs, avalach, mais s'ils sont gonflés, l'eau, il dit non, on n'a pas le droit de déplacer parce que c'est mouktsé. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Qui va démarrer l'eau achla. Il dit parce que quand il est frais, il n'est pas du tout consommable, même par l'animal, puisque c'est quelque chose qui est très amer. Voilà, on s'arrête là pour ce DAF d'aujourd'hui. Baruch Adonai, Leonam, Amen, Amen.